Hello à tous mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2024. Et c'est parti. Alors, mes chers cancers, on y va. On va d'abord voir un petit peu ce qui s'est passé pour nous donner un peu de contexte avant le mois de juin ici. Puis on fera le mois de juin tout de suite après. Donc, dans la période précédente, dans le résumé des épisodes précédents, comme je le dis d'habitude, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez fait un travail de réévaluer la situation dans laquelle vous vous trouviez. Alors ici, on n'a pas encore d'infos, peut-être qu'on en aura, peut-être qu'on n'en aura pas, c'est pas toujours dit, mais en plus, c'est pas une consultation individuelle. Donc, je vous laisse un peu sentir ce qui vibre en fonction, je vais vous donner plusieurs exemples, ce qui vibre pour vous. Mais on sent que vous avez fait un espèce de, on va dire, d'audit de la situation dans laquelle vous vous trouviez, que ce soit à votre niveau professionnel, au niveau affectif, au niveau financier, immobilier, familial, projet personnel. Voilà, prenez ce qui vous intéresse. Vous avez fait une espèce d'audit, alors je le dis avec humour, mais c'est comme si vous aviez revu la situation, observé, vous voyez, il prend du recul sur je vais essayer de vous le montrer, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Il prend du recul sur sa situation, il prend des notes, il regarde sur cette œuvre-là, il regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il aimerait changer, ce qu'il aimerait conserver. Voilà, vous avez fait une espèce de bilan, voilà. C'est peut-être plus sympa qu'un audit, d'un bilan, sachant que vous étiez quand même taraudé par la peur de perdre quelque chose. Peut-être que vous êtes vous êtes toujours dans une situation, les cancers, où c'est peut-être pas génial, mais c'est quand même bien. J'adore cette expression qui ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire moyen, quoi. Voilà, pas ni super ni nul, mais en tout cas, ça peut toujours être pire. Et vous aviez cette espèce d'inquiétude de garder pièce après pièce dans votre boîte bien fermée pour ne pas pour ne pas en perdre en fait cette idée de s'accrocher un peu à ce qu'on a au niveau de ses possessions matérielles, euh, en sacrifiant peut-être un peu sa liberté d'être qui on veut. Voilà. C'est en substance ce que dit toujours cette carte. Après, vous l'adaptez à votre situation. Mais oui, il y a une espèce de travail qui a été fait par vos soins. Vous avez fait un peu le bilan de votre situation, voyant que vous aviez quand même des craintes qui étaient associées au fait de prendre des décisions. Mais par contre, les cancers, vous avez pris une décision. Alors, on va voir un peu ce que c'était, parce que ça a donné des conséquences précédemment, puis on va voir parce que là, ça se passe plutôt bien en juin, mais avant, ça s'est peut-être pas si bien passé. En tout cas, il y a une période un peu plus difficile. Alors, la décision, tiens, c'est drôle, ça va dans la droite, enfin, ça va dans la droite continuité de ça. La décision que vous avez prise était guidée à la fois par alors, j'ai envie de dire, ça parle d'argent, donc ça peut être dans votre sphère financière ou professionnelle, mais on est d'accord que ça peut tout à fait être dans la sphère sentimentale ou affective aussi, hein. Le chevalier de denier, il prend que des décisions super froides, c'est-à-dire il a aucune passion, d'aucuns pourraient même dire qu'il est ennuyeux à mourir, mais il s'en fiche. Lui, il est là pour éteindre l'incendie de la passion. Vous voyez, c'est le pompier de service. Il est là pour prendre des décisions. Et il est utile pour ça. Il est là pour prendre des décisions qui sont motivées généralement par le profit, la profitabilité, ce qu'on peut en tirer au niveau de ressources, de la richesse qu'on peut obtenir. Donc cette décision a été dictée par ça, mais c'est vraiment oh, je me décide sur un coup de cœur, je suis mon instinct, tout ça. Non, c'est ultra réfléchi, ultra pensé. Donc on ne sait encore pas quelle a été la décision, mais on sait que ça venait d'une réflexion extrêmement sérieuse, minutieuse et prudente. Voilà, ce seraient les trois mots. Oula, cette décision a été aussi dictée par la peur de rater une opportunité. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui a pu se passer? Ah, et là, on est sur la vraie décision.
l'écuyer de bâton, qui vient rajouter un élément encore. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait comme décision, les cancers? Parce que on nous dit que vous avez pris une décision qui était dictée par, donc, soit la prudence, la réflexion, le côté qu'est-ce que j'y gagne, mais en même temps que vous avez fait une décision dans laquelle vous aviez peur de manquer une opportunité et dans laquelle vous aviez peur d'être ridicule si vous ne preniez pas la bonne décision. Alors, ça nous dit toujours pas la décision. Je vais arrêter de couvrir là, parce que quand généralement qu'on couvre 3 fois, on n'a pas la décision, c'est que j'ai pas à la voir. C'est vous qui devez savoir quelle décision vous avez prise. Mais cette décision vous a plongé dans un qui était quand même assez compliqué à prendre et pas très, comment dire, conflictuel à prendre. Voilà, on va dire ça. Il s'en est suivi une période un peu enfin, je vais pas appeler ça une traversée du désert vu qu'elle est sous la neige. C'est pas météorologiquement parlant, on n'est pas raccord, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un petit côté, je me sens un peu seule au monde quand même, moi et ma petite décision que je tiens par la main. Mais cette carte, rassurez-vous, les cancers, elle est pas, c'est temporaire. Il y a de l'aide derrière, elle peut rentrer dans l'église quand elle veut. C'est pas une question de religion hein, du tout. C'est juste, ça symbolise de l'aide. Que elle est dos à de l'aide potentielle. Elle l'a pas vu, mais elle a qu'à tourner la tête et elle va pouvoir aller se mettre au chaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la symbolique de cette carte. Le 5 de denier, c'est pas du tout. Mais c'est un petit. Vous avez peut-être eu un petit passage à vide du fait que vous avez pris une décision qui m'avait l'air assez conflictuelle. Vous n'étiez pas très clair sur cette décision. Donc voilà comment vous avez terminé la période précédente, les cancers. Ok, donc là on va voir ce qui se passe pour vous en juin. Là c'est beaucoup plus constructif. Ici on commence le mois de juin, les cancers, pardon, j'allais dire les Gémeaux parce que c'était le tirage d'avant. Ici on commence la période du mois de juin par une accélération de l'énergie dans un de vos domaines de vie, que ce soit votre domaine professionnel, votre domaine de... Non, je pense que c'est votre domaine... C'est bizarre, je sens pas votre domaine professionnel, je sens que c'est votre vie en général, comme si c'était là où vous viviez et que c'était lié à votre domaine professionnel. Est-ce que vous devez déménager pour changer de travail? Est-ce que votre travail, c'est dans le lieu où vous habitez? Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas si séparé que ça. C'est pas le travail d'un côté, la vie privée de l'autre, que c'est un peu imbriqué. Et qu'il y a une accélération là. Par contre, les as, c'est vraiment la bouffée, le courant d'air qui vous pousse dans le dos et qui vous facilite la tâche en fait. C'est pas le miracle, mais c'est quand même un petit coup de pouce du destin à chaque fois. Hein. C'est pas le miracle, c'est pas le résultat final, mais c'est, vous savez, comme si vous étiez sur votre planche de surf sur une mer d'huile et que d'un coup, là, vous sentiez la vague qui se formait sous vos pieds, vous aviez plus qu'à sauter sur votre planche et vous laisser porter, quoi. Donc, il y a toujours des efforts à faire, mais en tout cas, c'est grandement facilité quand il y a ce genre de carte qui sort. Donc, c'est pas mal. Enfin, c'est même super. Et votre... alors, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. J'espère que vous entendrez bien. Et ce qu'on voit, donc, on va pas couvrir celle-là, mais on va couvrir les suivantes. Ce qu'on voit, c'est que non seulement il y a un petit coup de pouce du destin qui vient accélérer, mettre un petit peu d'air et de circulation dans vos projets ou dans votre situation qui avait l'air un peu, oh là là, un peu, comment dire, par le passé, qui avait l'air un peu chaotique et c'est pas le mot que je cherche, poussive. Vous voyez, quand c'est dur, on n'arrive pas à se décider, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on se sent un peu seul au monde, on a plein de peur, tout ça. Là, apparemment, le mois de juin fait souffler un vent frais sur votre situation. Ça va s'accélérer et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair dans toutes ces émotions contradictoires, toutes ces forces opposées que vous aviez, d'une part la peur de perdre, puis la peur de rater une opportunité, puis la peur de prendre la mauvaise décision, puis quand même l'envie de s'assurer de la sécurité à tout prix, puis l'envie de rationaliser tout ça, ça va vraiment se calmer. Vous allez retrouver un peu votre instinct, puisque là on est sur un animal sauvage qui arrive à
se connecter avec l'être humain qui est à côté de lui, c'est-à-dire vous allez un peu réconcilier votre cerveau rationnel et votre cerveau instinctif, enfin si je puis m'exprimer comme ça, on n'a pas deux cerveaux, vous me suivez, hein, mais vos deux parts comme ça, qui étaient un peu dans tous les sens dernièrement, et vous allez un peu pouvoir vous appuyer sur quelque chose de solide, reprendre confiance en vous, mais de la vraie confiance, hein, pas de la confiance qui vient de la validation extérieure, mais qui vient de la force intérieure. Donc c'est très les auspices sous lesquels commence votre mois de juin, les cancers sont très très bons. Donc on va voir. Et puis là, il y a une réussite qui s'annonce, mais un choix à faire. Donc on va voir, on va plutôt travailler sur la. Donc là, on va dire que à peu près, hein, parce qu'il n'y a jamais rien de fixe et de timé précisément dans le tarot, mais vous êtes en train, pendant la première partie du mois de juin, de retrouver vos forces et de retrouver un momentum, une espèce de second souffle comme ça pour améliorer votre situation ou en tout cas sortir de cette espèce de phase un peu, comment dire, voilà, vous sentiez un peu seul au monde, un peu perdu, voilà, vous êtes en train de retomber sur vos pieds et vos pattes, parce qu'il y a un lion, de, de guérir, parce que vous voyez, elle est en train d'enlever une épine dans son pied, de guérir votre instinct, de réapprendre à vous faire confiance et à faire confiance à votre force innée. Et là-dessus, le destin vous donne un petit coup de pouce en vous poussant dans le dos, mais il y a de la décision à prendre. Alors là, on n'est plus du tout dans le même registre, les amis. Là, on était coincés dans tout un tas de oh, est-ce que je prends la bonne décision? Mais prudence, oh là là, prudence, prudence. Là, on est dans la passion. On switch sur toute autre chose. On est sur suivre ce qui nous fait vibrer. C'est sûrement parce que vous reprenez confiance dans votre propre possibilité que vous permettez comme ça, vous permettez en tout cas d'ouvrir un peu les portes sur ce qui vous fait vraiment vibrer. C'est ce qui est pourquoi on est sur Terre. Hein. Après, il faut le faire bien. Il ne faut pas prendre de risques inconsidérés. Mais bon, toujours vivre dans la peur, le truc. Et si je fais ça, et puis si je prends pas de décision, là, là, non. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sain, j'ai envie de dire, en tout cas pour vous, pour votre développement, qui est de je vais sur ce qui me fait vibrer là. Je réintroduis un petit peu plus, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je réintroduis un petit peu plus de ce qui me fait vibrer ah, c'est beau en plus, dans ma vie. Et en plus, j'ai la foi que ça va bien se passer. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un avant-après les cancers. Vous avez vraiment eu cette phase où vous preniez le chou. Voilà, on va synthétiser toutes ces cartes-là, tout ce que je vous ai exprimé avant, jusqu'à vous immobiliser et vous sentir en plus vulnérable, fragile, un peu seul, un peu abandonné de tous. À une première phase, tout le début, la première moitié du mois de juin, on va dire, hein, si tant est que ça a une valeur de timer, où vous reprenez confiance en vous, vous pensez vos plaies, vous réapprenez à faire confiance à votre instinct, à vos tripes et à réconcilier votre raison et votre cœur. Le mois de juin vous pousse dans cette direction, vous facilite la vie, vous aide vraiment à moins vous appesantir sur des choses qui ne vous servent à rien. Et dans la deuxième moitié du mois de juin, on va réintroduire un peu de passion, on va vibrer plus. Et surtout, ce qui est très très beau, c'est qu'on va avoir la foi que c'est possible en fait pour nous et d'expérimenter ça et d'en faire quelque chose de bien pour notre vie. Alors par contre, ça c'est drôle aussi, le tarot vous met en garde les cancers. Point trop d'enfants non plus, les amis. On passe pas de je m'interdisais tout à je m'autorise de tout comme ça. Hein. On va mettre un peu d'eau dans son vin quand même. Hein. On va pas trop s'emballer non plus. C'est parce que c'est tellement mignon, mais là vous passez d'un extrême à l'autre en fait. Donc tempérance, on essaye rappelez-vous, l'instinct animal et l'instinct rationnel doivent communiquer. C'est vraiment votre apprentissage, enfin en tout cas votre leçon pour le mois de juin. Les cancers, c'est vraiment d'écouter vos tripes et de faire qu'elles soient pas fâchées avec votre tête, d'accord? C'est ça, la tempérance va vous dire de pas être en excès sur aucun des deux, d'accord? Alors l'équilibre n'existe pas. C'est bien d'aller vers quelque chose de plus vibrant, passionné, vu ce que vous vous êtes empêché de faire avant, mais il faut pas non plus partir dans le mur sous prétexte qu'on a retrouvé la passion, d'accord? Et ça va vous entraîner à quitter quelque chose. Waouh, quel suspense, les amis. On termine sur un suspense parce que, en fait, c'est une guérison là que vous nous faites au mois de juin, les cancers. Vous vous guérissez de
tous les blocages qui vous retenaient avant, les peurs, les complexes, les blocages réels ou imaginaires, hein. Des fois, nos peurs sont complètement euh, inventées. C'est notre instinct de préservation qui nous crée des peurs qui n'existent pas, en fait, qui ne s'appuient sur rien. Après, des fois, ça s'appuie sur des vraies choses, des traumas qu'on a vécu, des choses comme ça. Mais il y avait un peu de tout. C'était un peu la marmite. Il y avait un peu de tout dans votre contexte précédent, les cancers. Et là, c'est très très beau parce que vous guérissez de ça. Vous guérissez de ça, vous revenez vers plus de fraîcheur, de spontanéité, d'envie de vous amuser, d'envie de vibrer et d'envie de faire des choses qui vous fassent vous sentir vivant. Alors, de la modération en toute chose, mais par contre, on termine sur le mois de juin avec une forte envie de quitter quelque chose, hein. Une situation qui, du coup, vous allez bien là, mais il ne vous convient plus du tout ici. Donc, waouh, quel suspense les amis. J'espère que on se retrouvera au mois de juillet pour voir la suite de vos aventures. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi en commentaire si vous sentez que dans le courant du mois de juin, vous sentez que ça, effectivement, ça évolue vers ce sens de s'alléger, de devenir plus vibrant, plus rapide, plus passionné pour vous. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Moi, je vous fais de gros gros bisous les cancers et je vous dis à très bientôt.